14 juillet 1944, jour de la fête nationale, 72 forteresses volantes américaines larguent plus de 1000 conteneurs d'armes au-dessus de Vassieux en Vercors. Quelques semaines après le débarquement de Normandie, les Alliés décident d'équiper massivement les résistants, qui depuis plusieurs mois se regroupent dans cette région difficile d'accès. Sur le plateau, où une république libre du Vercors a été officiellement proclamée le 3 juillet, c'est l'euphorie. Le Vercors est un massif montagneux, situé entre les départements de l'Isère et de la Drôme, à proximité de Grenoble et à une centaine de kilomètres au sud-est de Lyon. Il accueille depuis 1942 un nombre croissant de personnes, réfugiés, premiers résistants, réfractaires au STO. À partir de 1943, ces dissidents s'organisent militairement. Parmi eux aussi, des étrangers, dont depuis juin 1944, d'anciens tirailleurs sénégalais. À la fin de l'année 1942, le Vercors devient à la fois un refuge, un carrefour et une forteresse. Refuge, puisque dès 1940, des exilés, des étrangers, des opposants au régime de Vichy vont trouver dans ces plateaux et ces montagnes une zone où être protégés. Et ils vont être rejoints en la fin de 1942 avec des réfractaires au service du travail obligatoire qui ne veulent pas aller en Allemagne. C'est aussi un carrefour puisque la fin de l'année 1942 voit les Alliés débarquer en Afrique du Nord et les Allemands arriver en zone sud. Par conséquent, le sud de la France devient un lieu important puisque la Méditerranée devient un des centres de gravité du second conflit mondial. Enfin, c'est une forteresse, puisque autour de Pierre Dalloz, un groupe de résistants, avec parmi eux d'anciens officiers, vont voir derrière les falaises du Vercors un potentiel militaire, une capacité à agir et à stocker des armes et des équipements. Par conséquent, ces trois tendances vont se regrouper, notamment sous l'autorité de Jean Moulin et du général Delestraint, chef de l'armée secrète, pour créer de toutes pièces un projet, le projet Montagnard. Cependant, la croissance des camps les rend de plus en plus vulnérables. À partir de janvier 1944, les Allemands lancent les premières opérations contre le maquis. Du 16 au 23 avril 1944, une opération est menée par la milice. Plusieurs fermes sont pillées et incendiées, des habitants torturés et déportés. Le 5 juin 1944, la veille du débarquement, plus de 4000 maquisards passent à l'action et à partir du 9 juin, verrouillent les accès au plateau. La libération paraît alors imminente. Symbole du contre-pouvoir que représente alors le maquis, un immense drapeau français est déployé sur les hauteurs, visible depuis la vallée. Le projet Montagnard a deux volets. Un premier volet de préparation, de planification, c'est-à-dire de regrouper dans le massif du Vercors des moyens humains, des armes, des ressources, du matériel, de la nourriture, des vivres, pour pouvoir passer à l'action au moment où les Alliés débarqueront sur les plages françaises. Il comporte aussi un volet d'action à long terme pour que, quand les forces alliées arriveront sur les plages de France, les résistants du Vercors ne savent pas où et comment se passera le débarquement, le Vercors soit verrouillé et prenne toute sa dimension militaire, mais militaire tellement importante qu'il permettra à la résistance française de peser sur les plans alliés en proposant aux forces alliées d'attaquer les arrières de l'ennemi nazi. Le symbole, et surtout le danger potentiel que représente pour eux un maquis en armes, au moment où s'engage une deuxième bataille de France, ne peuvent être tolérés par les Allemands. À partir du 21 juillet, ils se lancent à l'assaut du site. À Vassieux, en lieu et place des renforts alliés espérés, ce sont des planeurs allemands qui s'opposent sur le plateau. Face aux 10 000 soldats allemands engagés, les maquisards, dépourvus de toute arme lourde,
mènent une lutte inégale. Le dispositif français ne peut pas résister. Et le 23 juillet, François Huette, le chef militaire du Vercors, ordonne la dispersion des groupes de maquisards. L'offensive allemande s'accompagne d'atrocités contre les civils et les maquisards capturés. À Vassieux, les habitants sont massacrés. Toutes les maisons brûlées. À La Chapelle, 16 habitants sont sommairement exécutés. Au total, les combats coûtent la vie à plus de 600 résistants et 200 civils. Par décret du 4 août 1945, la commune de Vassieux est élevée au rang de compagnon de la Libération. Pour incarner l'ensemble des maquisards français, la dépouille du volontaire du Vercors Raymond Hahn est transférée au Mont-Valérien le 11 novembre 1945. La brigade de gendarmerie de La Chapelle en Vercors est décorée de la médaille de la Résistance française par décret du 14 juin 1946. C'est la seule. La fin tragique du maquis du Vercors témoigne de la vulnérabilité de ces grandes concentrations de combattants. Amers, ceux-ci ont longtemps eu l'impression d'avoir été sacrifiés en vain et abandonnés à leur sort par les Alliés. Ils ont pourtant incarné jusqu'au sacrifice suprême la renaissance de la patrie et une volonté farouche de se battre pour la liberté. Les survivants continueront le combat jusqu'à la victoire, beaucoup participant à la libération du territoire après avoir rejoint la première armée française.